Salut tout le monde, bonsoir, bienvenue à Istanbul, au stade olympique Atatürk pour cette grande finale de Ligue des Champions. On n'est plus qu'à quelques minutes du coup d'envoi, l'ambiance est en train de monter doucement. Pierre Ménès est à mes côtés pour vous commenter ce match prestigieux. Manchester City affronte le FC Barcelone. L'excitation est à son comble, cette finale de Champions League qui va livrer son verdict. On est heureux pour les joueurs qui vont la disputer, on sait que quoi qu'il arrive, ça restera l'un des matchs les plus importants de leur carrière. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. Ederson dans les buts. Aymeric Laporte en défense avec Ruben Dias. Raheem Sterling sera lui au milieu de terrain, tout comme Riyad Mahrez. Enfin devant, on va retrouver le Kun Agüero, seul en pointe. Le Barça qui a longtemps été en retrait au palmarès de cette Ligue des Champions. Oui, mais en demi-finale contre Arsenal, c'était seulement sa deuxième. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. Et pour ce match, l'entraîneur a opté pour un 4-3-3 avec un faux numéro 9. Oui, un attaquant qui va décrocher. Voilà, c'est parti. La finale de la Ligue des Champions qui vient de commencer. Sterling. Le centre de Sterling qui cherche. Joueur qui a clairement changé de dimension sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City. Il n'est pas le seul. Léo Messi, dont on attend bien sûr beaucoup. Ça s'est équilibré. Je pense que ça va se jouer à pas grand-chose. Peut-être sur les coups de pied arrêtés. La vilaine faute. Il n'y a pas de maîtrise dans ce geste. Allez, un carton jaune. Ça va le calmer et ça va surtout lui poser des petits problèmes jusqu'à la fin du match maintenant. L'adversaire d'en profiter maintenant. Il attendait sans doute la passe plus tôt. Quoi, une bonne séquence de passes des Barcelonais. Oh non, ça s'est mal défendu. Donne en retrait. Oh, s'ils marquent, ils vont passer devant, attention. C'est contré. Cette finale du FA Ligue des Champions, qui est le match le plus prestigieux de la saison de club, quoi qu'il arrive. C'est sûr, c'est la... Riyad Mahrez. La solution dans l'axe peut-être. L'intervention de Gérard Piqué qui repousse. Le tir. Et le ballon dans les bras du Gaël pour le Barça. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Lucky de Jong. Dembélé qui revient dans l'axe. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue à pas grand-chose parfois. Sterling. Sergio Agüero. Bernardo Silva. Elle a l'occasion de marquer avec ce duel. Bonne intervention. Manchester City qui perd ce ballon. La tentative. Et voici le premier but de la finale. Oui, c'est Barcelone
qui ouvre le score et qui prend une option sur cette UEFA Champions League. Et Barcelone qui va faire la course en tête. On le revoit sur ces images, le gardien n'a pas grand-chose à se reprocher sur ce but. L'action est bien amenée et à cette distance, il aurait fallu un miracle pour qu'il arrête le ballon. La frustration se lit sur le visage de Pep Guardiola. Voyons ce qu'il va faire maintenant pour remonter ce handicap. Le Barça qui mène au score dans ce match. Et Kun Agüero pour récupérer la balle. Oh, c'est une balle d'égalisation. Oh, ça y est, l'égalisation. L'égalisation et cette finale de l'UEFA Champions League qui change complètement de physionomie. Ah, ils n'allaient pas lâcher l'affaire comme ça. Voilà ce qui arrive quand on se fait déposséder du ballon comme un débutant. Et là, clairement, il est pour lui ce but. Le but sous un autre angle. Allez, tout est à refaire, un but partout. Ouais, bien arbitré, là, le Barça qui poursuit son action malgré la faute. De Jong. Ouais, c'est bien fait, il prend le dessus sur son adversaire. Et oh, le but! Oh, il marque! Oh, il est peut-être décisif, ce but, Pierre. Elle va peut-être se jouer là-dessus, cette UEFA Champions League. Le ralenti de l'action, on voit d'abord qu'il élimine le défenseur. Ensuite, c'est joué en finesse avec juste ce qu'il fallait de précision pour éliminer le gardien. C'est un vrai geste d'attaquant. La mine défaite de Guardiola qui réfléchit sans doute déjà à une solution pour recoller au score. Manchester City est mené. Ousmane Dembélé. Lionel Messi. Ouais, le réalisateur qui nous montre à nouveau ce but qui donne une bonne bouffée d'air à cette équipe. Bon, grosse frappe qui ne laisse aucune chance au gardien. Le ballon passe tout près du poteau droit. Ouais, le centre peut-être. Ouais, il protège bien sa balle. Frenkie de Jong. Le ballon récupéré sur cette intervention. La fin de la première période dans cette finale de Ligue des Champions. Un match vraiment très intéressant à suivre. Oui, on voit une lutte pour prendre le jeu à son compte. Les deux équipes tentent des trucs sans attendre que l'adversaire se découvre. Franchement, on n'a pas vu le temps passer. L'arbitre qui a sifflé. Le qui perd ce ballon. Avantage laissé à Manchester City. Sergio Agüero. Il a débordé la défense. Oh, l'occasion manquée par Bernardo Silva. Ah non, il n'a pas le droit de manquer ça. Il pouvait remettre les deux équipes à égalité. En plus, dans une finale de Ligue des Champions. On s'approche du but. Ah, il est passé, il file vers le but. Et le but! Oh, le but de l'égalisation pour Manchester City. On revoit ici ce joueur qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste.
Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Je pense. Ouais, lumineuse cette passe. Oh, il attrape le montant. Il va. Kun Agüero. Oh, il est passé, il y a danger. Oh oui, magnifique intervention de Ter Stegen. Il a vraiment bien joué le coup, le gardien. L'entraîneur a décidé de faire un changement. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Ter Stegen qui intervient. Là, tu vois, on est parti pour un chouette festival offensif. Occasion de prendre l'avantage. Oh, c'est un penalty. C'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, Hervé, il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait à lui-même. Il transforme son penalty. Le pénalty au ralenti cette fois, le tireur ne s'est pas posé de questions. Il a dû se dire que le gardien choisira un côté et donc il a joué plein centre. La frustration se lit sur le visage de Pep Guardiola. Voyons ce qu'il va faire maintenant pour remonter ce handicap. Manchester City qui voit son adversaire prendre l'avantage. Avec Bernardo Silva. Ouais, la belle aspiration sur cette passe. Et on a dégagé pour écarter le danger. Et on le voit avec ce changement, la mission, elle va être de tenir le résultat. Allez, il trouve la surface de Bruyne. C'est manqué, cette tête qui n'est pas cadrée. Et il faut dire qu'il a été aussi gêné. Oui, il a été bien marqué. La défense ne s'est pas fait surprendre. Pique sa crise, la Guardiola. C'est une occasion qui aurait permis à ses joueurs de revenir à égalité dans le match. Oui, ça s'est donné comme il faut. Ah oui, Orjanic. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Et l'arrêt du gardien. Occasion pour les Citizens avec ce corner. Ils aimeraient bien égaliser. Mais qui continue. Il y va tout seul. Frappe contrée. Attention, il n'a pas capté Ederson. Bernardo Silva. Raheem Sterling. C'est une action importante pour Manchester City. Il reste peu de temps pour égaliser. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Alors que le temps additionnel est indiqué, ce sera 4 minutes. Oui, il y a faute sur le joueur du Barça. Coup franc. Ouais, faute. Faute, mais pas de carton. Averti. Le mur était là. Si. Pjanic. Oh, elle va faire du bien à son équipe, cette interception. Il cherche Messi. Ouais,
peut-être qui rate le cadre, et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Une belle occasion de but, mais qui n'est pas cadrée. C'est vrai que le centre était bête. Et voilà, c'est fini. C'est fini. L'équipe qui a préparé son match comme elle le devait, qui a été sérieuse jusqu'au bout et qui va donc être récompensée par le plus beau trophée qu'on puisse imaginer pour un club au niveau européen. Ah oui, parce que gagner une Champions League, c'est un moment merveilleux. Perdre en finale, je pense que c'est un moment affreux. Et eux, ils sont du bon côté. Regardez cette joie collective. Tous les moments de préparation, toutes les difficultés effacées par cette victoire. Il n'y a que le bonheur à vivre. Et dans quelques instants, on va vivre un moment historique. Le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club, bien sûr. Cette Champions League qui va être brandie par le capitaine. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible. Regardez comme les joueurs sont heureux, chacun exprime son bonheur d'une façon différente. Il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine, bien sûr, qui soulève la coupe en premier, mais qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers. Tout le monde va vouloir la toucher. Les membres du staff, les membres de la cellule médicale, tout le monde. Voilà, c'est la victoire de tout un club, hein, pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse. Les supporters aussi, bien sûr. Les joueurs barcelonais qui fêtent ça avec leurs supporters, qui présentent le trophée. Et c'est une belle habitude pour le club catalan qui collectionne les trophées saison après saison, et avec toujours la même joie. Ah, c'est que le début de la fête. Hein. Là, il y a la fête au stade, il y aura la fête au retour, certainement à Barcelone. Regardez ce beau moment de partage. Allez, ça va être le moment de la photo officielle. Ils n'ont pas fini de la regarder, cette photo. Ils ne se rendent pas compte à un moment où ils apprennent que toute leur vie, ils vont... Ça devient un trophée pour toujours et un souvenir pour toujours.